Une polémique pour une couverture de magazine, des nouveaux produits de cosmétiques qui font monter les chiffres d'affaires, des vacances ou des histoires d'amour. Hey, Spark Dice est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et voici ce qu'il s'est passé ces derniers jours chez les Kardashians. On commence avec Kim Kardashian, en soi la queen, la reine, la déesse de la famille. Et tout simplement parce qu'elle a fait la couverture de Vogue India. Alors en mai dernier, c'est l'avant-dernière du clan Kardashian, Kendall Jenner, qui avait posé pour la couverture du magazine Vogue India. Et elle était très très belle, mais ça avait fait polémique. C'est un peu la même chose que va vivre Vogue India en faisant poser Kim pour deux couvertures que je trouve magnifiques personnellement. Mais voilà, ça a fait polémique. Alors plusieurs photos du shooting ont été dévoilées et moi je suis fier de voir que genre mon pays est mis en avant par une star de la pop culture. Pourtant, Vogue India reçoit un backlash assez important ces derniers temps parce qu'on les accuse de pas mettre assez en avant les stars indiennes. Oui, bah oui, c'est ce que je dis, moi je l'adore, je suis content. Enfin voilà, une mini polémique, mais en attendant, Kim, elle a un super shoot que je trouve trop beau et elle se porte très bien. Et on va toujours parler de Kim puisqu'on va parler de Yeezy saison 7, alors que la nouvelle collection a commencé par un teasing assez intéressant où Paris Hilton par exemple s'habillait comme Kim Kardashian et se faisait paparazzer avec ce look. Bref, Kim de passage à Tokyo a révélé 3 nouveaux looks avec genre un bleu électrique satiné comme j'adore, sa nouvelle wig rose. Il y a aussi un look gris, toujours dans le délire électrique satiné que j'adore. Et d'ailleurs, Kim était accompagnée de Kourtney à Tokyo. Kourtney, ma vie Kourtney Kardashian, la sœur la plus vieille du clan. Enfin, la plus... Elle est pas vieille. On connaît surtout Kourtney pour son histoire d'amour avec Scott Disick. Et maintenant qu'ils sont séparés, elle file le parfait amour avec le mannequin algérien Younes Benjima qui a 24 ans et qui a débuté par hasard à New York. Il s'est fait repérer en 2011, il a défilé pour Givenchy, il a commencé comme ça. Bref, Kourtney est vraiment amoureuse et Scott lui sort avec Sofia Richie, donc la fille de Lionel Richie. Une relation qui fait polémique par rapport à la différence d'âge jusqu'à Kendall Jenner à la shade. Parce que Scott a 34 ans et Sofia 19 ans. Et le site E a déclaré que Scott est toujours incroyablement jaloux de Younes. Il n'arrive pas à accepter le fait que Kourtney puisse avoir trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre que lui. Oui, il est vraiment heureux de son côté avec Sofia Richie. Donc voilà, c'est quelle histoire d'amour encore. On passe à Chloé. Alors on n'en sait pas de ouf, mais on sait qu'elle vit très très bien sa première grossesse. Pour rappel, elle est enceinte de Tristan Thompson, le basketteur, de qui elle est vraiment amoureuse. Et on a appris dans le dernier épisode de la saison 14 des Kardashians que ce bébé sera une fille. En tout cas, Chloé est assez énervée contre les paparazzi parce qu'ils ne la laissent pas tranquille. Ils la prennent en photo alors qu'elle veut vivre sa grossesse tranquille comme Kylie l'a fait et ça se comprend. Et on passe à la fameuse Kylie. Alors après avoir dévoilé toute sa grossesse dans une vidéo de 11 minutes assez émouvante en faisant genre surprise, mais on était tous au courant. Bref, après cette vidéo genre annonce choc, ma fille est née. Kylie est donc heureuse de nous annoncer que sa fille avec Travis Scott s'appelle Stormi Webster. Un joli nom qui a encouragé Kylie à créer une nouvelle collection dans sa marque de cosmétiques qui a connu un léger déclin suite à l'arrivée de Rihanna sur le marché. La collection est magnifique et s'appelle la Weather Collection, la météo collection, enfin la collection météo. Bref, c'est plus joli en anglais. Alors il y a deux palettes, Calm Before the Storm avec des couleurs plus douces mais printanières, j'adore. Et l'autre qui s'appelle Eye of the Storm, donc l'œil de la tempête, l'œil de la quoi, l'œil de l'éclair. Bref, avec des couleurs plus électriques, plus un jaune pétant, un bleu marine pailleté, un vert pailleté. Bref, j'ai capté la vibe et j'adore. Il y a même un eyeliner jaune, des paillettes pour les yeux, des mat lipsticks. Bref, elle s'est donnée et je pense que ça va bien vendre, surtout qu'elle a fait ça aussi en pack. Donc voilà, que du succès pour Kylie. Et Kendall Jenner. Waouh, alors elle, j'ai l'impression qu'elle est fatiguée, mais ma vie. Alors après qu'on ait appris que c'est la mannequin la plus payée au monde, la mieux payée au monde, Kendall a décidé qu'elle n'apparaîtra pas à la Fashion Week. Elle prend des vacances. En soi, elle a raison. Alors c'est une décision de sa part et du coup, elle en a profité pour faire du ski avec ses sœurs. Et le site People a d'ailleurs déclaré: Kendall a eu d'autres engagements cette année. Elle décide toujours à la dernière minute de ce qu'elle veut faire. Ça dépend de l'argent et de comment elle se sent. Ça dépend de l'argent, hein. En mode, elle a un budget. Bref, c'était les news des Kardashians. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour que j'en fasse d'autres, parce que des news des Kardashians, il y en a tout le temps. Genre tous les jours, on entend parler que d'elles. C'est genre les queens de la pop culture. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, yes.